Bien. Nous passons à présent à la parole de Dieu. Et je voudrais demander à 3 couples de se présenter devant moi ici. Le couple de Boué Alexis, le couple Boudilou Bruno et le couple de Bouzan. Alléluia. Qu'est-ce que vous constatez? Hein? Soyez bénis les frères. Non, j'apprécie, j'aime ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos foyers, que Dieu vous couple. Et que Dieu vous bénisse encore. Les uniformes des couples. Bon, c'est pas que tous les jours, c'est pas toujours un uniforme comme ça, mais c'est quelque chose pour montrer l'unité, pour montrer l'amour. Et nous voulons faire la proposition de l'amour de l'écoute, soyez bénis. Parce que si les gens ne sont pas entendus à la maison, si je ne suis pas content de l'autre là, si n'importe l'autre ami qui arrive, on va connaître une chose. Parce que ce jour-là, il est fâché. Voilà. Mais s'ils sont dans l'uniforme, ça veut dire qu'ils sont contents, ils sont venus. Soyez bénis pour votre unité de la famille et pour la paix qui existe sur vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Venez vous asseoir, c'est tout. Nous allons prendre nos Bibles dans Éphésiens, chapitre 5, verset 25, verset 32. Éphésiens 5, verset 82. Le message d'aujourd'hui, c'est pour les hommes. Mais les femmes aussi pourront tirer bénéfice. Les jeunes vont l'utiliser pour préparer leur futur mariage. Donc chacun de nous sera servi, mais c'est un message spécifiquement pour les hommes. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Seigneur, merci pour ta parole de ce matin. Nous voulons, ô Dieu, que tu nous aides à comprendre. Seigneur, remplis-nous de ta sainte présence. Ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits. Et que chacun de nous puisse saisir le message que tu as pour lui aujourd'hui. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je voudrais poser une question. Qui connaît le plus grand besoin des femmes? Je vois la question aux hommes. Qui connaît le plus grand besoin des femmes? Oui. Pardon? Aimer. L'amour. Qui est d'accord avec lui? Bon, je vais demander si les femmes sont d'accord. Il dit que le plus grand besoin des femmes, c'est que leur mari les aime. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Bon, qui n'est pas d'accord? Ouais, vous êtes de quoi?
que je n'ai pas bien formulé la phrase, j'ai dit le plus grand besoin de la femme mariée, j'ai oublié. Oh ouais, le plus grand besoin de la femme mariée. Oui. Le plus grand de la femme mariée. Le plus grand besoin de la femme mariée, oui. L'attention de son mari envers elle. L'attention de son mari. D'accord. C'est bien. Qui encore? Parole là-bas. Se sentir aimé. Donc c'est l'amour. Qui encore? Oui. Subvenir à ses besoins. Subvenir à ses besoins. Ok? Bien. Bien dans le fond. Le plus grand besoin de la femme au foyer, la femme mariée. Un enfant. Un enfant. Ok. Ça? Oui, qui a quelqu'un de parler encore? L'argent et l'amour. L'argent et l'amour. Bon. Alléluia. Amen. Tu peux aimer ta femme, Oui. mais si tu n'as pas les moyens, l'amour s'enfuit. Donc si tu aimes la femme qui n'a pas d'argent, l'amour fuit par la fenêtre. D'accord? Le respect et la considération. Le respect et la considération. D'accord. Ici, la dernière personne, on va avancer. Ah, attends, non. Il y a une femme qui veut parler, donc toi tu vas t'aider d'abord. Oui. Allez, ça c'est... On va l'aider à toi. Alléluia. Amen. C'est pas l'argent qui fait l'amour. Quand tu aimes ton homme, tu aimes ton homme. Ah. Ok. Donc la compagnie, donnez l'autre côté. Ah, c'est pas l'argent qui fait l'amour. Quand tu l'aimes, comme s'il n'y a rien qui va l'aimer. Parce que le vrai amour qui est là. Ouais, à ça. J'aime ça de réponse parce qu'elle me dit que les femmes ne veulent pas qu'on les achète. Ouais. Alléluia. Oui. Le plus grand besoin des femmes, c'est de se sentir en sécurité. Je suis sorti en sécurité et puis une femme de moi. Et quand je vois la paquet d'une femme aussi. Elle est en sécurité, donc elle est en sécurité à sa femme comme ça. Alléluia. Alléluia. Ok. Tadia. Ah, bon d'accord. Non, pas au fond d'abord. Pas au fond là-bas d'abord. Ah, tiens, là vous allez pas. L'argent ne peut pas acheter l'amour. Il faut donner des millions. Il faut donner des millions à une femme. Mais si tu ne l'aimes pas, si elle ne se sent pas en sécurité, s'il n'y a pas de communication, ça ne servira à rien. Rien du tout. Ça, je suis d'accord. Tu as donné millions, si tu n'aimes pas la femme partie. C'est ça. Alléluia. Amen. Moi, je voudrais dire que la plus grande chose que les femmes ont besoin, c'est l'affection. L'affection. Un amour désintéressé. Un amour désintéressé. Donc c'est l'amour. L'amour. C'est bon. Passe le micro là-bas.
par son mari. Elle veut être aimée par son mari. Il n'y a pas affaire d'argent. Il n'y a pas de choses. Tu es aimé par ton mari. Même si tu n'es pas acheté. En sécurité. Même si tu es acheté, parce que tu n'es pas joli. Oh, Je veux que mon mari m'aime. Amen. Elle Elle dit si tu es bien, comment? Mais si ton mari ne t'aime pas, tu te sens malade. C'est comme si tu n'es pas bien habillé même. Ouais. Les femmes aiment que les maris les écoutent. Parce qu'une femme est comme enfant. Elle aime expliquer, elle aime parler avec son mari. Mais quand les hommes rentrent, où tu veux causer et puis ils dorment, nous les femmes, on n'aime pas ça. Ça, c'est une flèche. D'accord. Et bien sûr, on va voir ça après. Il rentre, l'autre côté, puis il dort. C'est grave, les hommes. Si vous faites ça, c'est pas bon, hein. On va passer à Visa. Alléluia. Vous voyez, les réponses que vous venez de donner donnent raison à la Bible. Dieu dit, Marie, faites quoi? Aimez vos femmes. Vous voyez, on parle du comportement de l'homme dans son foyer. Mercredi, jeudi, vendredi, on a dit le comportement de l'homme dans l'église. On a enseigné. Mais aujourd'hui, c'est le comportement de l'homme dans son foyer. Marie, aimez vos femmes. Il est intéressant de savoir que celui qui a écrit ça était un célibataire. C'est Paul. Paul n'était pas marié. Ce matin, je vais vous donner deux paroles. D'abord, la parole du célibataire qui a fait la théologie du mariage et la parole d'un marié qui a donné les conseils pratiques du mariage. Alors, lui, il était marié. On va prendre les deux et vous allez voir. Si vous voulez avoir le bon comportement dans le foyer, il faut suivre leurs conseils. Dans ce passage-là, le théologien du mariage, Paul, il prend le mariage et il le combat à l'église. Donc, il est en train de nous amener dans les lieux célestes. C'est pour ça que souvent, les célibataires sont. Ils parlent de la théorie du mariage. Ils connaissent la bonne théorie, mais quand ils seront mariés, on va voir comment ils vont appliquer ça, n'est-ce pas, dans le foyer pratique. Mais Paul dit, Marie, aimez vos femmes. Mais il ne va pas plus loin que ça. Il dit que Christ a aimé l'Église. Et la Bible nous dit que l'Église, c'est l'épouse de Christ. Donc il faut ça montrer comment Jésus a aimé l'Église. Il dit que Jésus s'est sacrifié pour son Église. Alléluia. C'est notre diplôme, c'est quoi? C'est notre diplôme. Hein? C'est la Bible. Il faut ouvrir du papier. Alléluia. Qui est venu avec sa Bible aujourd'hui? Il faut se lever ta Bible, je vais regarder. Le papier là, il n'y a pas d'ordinateur là. Alléluia. Pendant le séminaire, j'ai dit que quand vous venez à l'église, il faut venir avec la Bible papier. Maintenant, si tu vas quelque part dans les
dans le passage, on dit qu'il s'est livré lui-même pour elle. Nous connaissons ce que Jésus a souffert pour que l'église soit constituée. Il est même mort à la croix pour ça. Et Jésus, il montre quelque chose pour montrer son amour. On dit qu'il a sanctifié l'église par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Et le but, c'est de faire paraître cette église devant lui, église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc, quand Jésus dit, c'est comme ça que les hommes doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps, parce que celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Alléluia. Regardez mes frères. Ce que Paul a dit en comparant le mariage avec, le mariage à la relation entre Christ et l'Église montre que le foyer est quelque chose de sacré. C'est pas quelque chose qui est juste un lien humain. Mais plus que ça, c'est un lien spirituel, le mariage. Et quand tu es marié, en tant qu'homme, il y a certaines choses que Dieu te recommande de faire. La plus grande de ces choses, et qui répond presque à tous les besoins des femmes, c'est ton amour. Alléluia. Si tu aimes ta femme, la femme va se sacrifier pour toi à un degré que tu ne peux pas imaginer. En le disant, je voudrais juste dire ceci, que parfois il y a des mauvais exemples qui sont là que les gens ont entendus. Et quelqu'un qui dit non, mais c'est comme ça, bon, il y a des femmes qui sont ceci, elles sont cela, etc. Je dis oui, c'est vrai, il y a de mauvaises femmes. Ça c'est clair. Mais dans la majeure partie des cas, la majorité des femmes dans le monde, elles sont plutôt bien. Le problème c'est quoi? C'est que ce qu'on a vu la dernière fois, bon malheureusement beaucoup n'étaient pas dans le programme ce jour-là, mais j'ai dit que souvent les gens, ils remarquent ce qui est mal, et c'est ça qu'ils amplifient. Mais toutes les bonnes choses qui sont autour, les gens n'en parlent pas. Un exemple, dans l'église ici là, si on prend les foyers à succès, ils sont de loin plus nombreux que les foyers qui ont des problèmes. Bravo. Je vous le dis, c'est la vérité. Si on prend les foyers où, en les regardant, on voit qu'ils sont en train de réussir leur mariage, ils sont de loin plus nombreux que les foyers qui ont des problèmes dans l'église. Mais, qu'est-ce que les gens vont regarder? Si un couple a des problèmes, ils vont dire, comment ils vont marier là? Voyez les gens qui se marient là, voilà comment ils sont. Là, pour une, deux ou trois, quatre personnes qui ont des problèmes dans le foyer, contre peut-être 50% de personnes qui réussissent, les gens vont regarder les quatre qui ne réussissent pas là, pour attribuer ce mal à tout le monde. Donc ce que je vais vous dire, c'est que les gens qui échouent dans leur foyer sont moins nombreux que ceux qui réussissent dans leur foyer. Tout le monde a un problème. Ça c'est clair. Alléluia. Tout le monde a un problème. Mais le fait qu'il y ait de temps en temps certaines situations où on ne s'entend pas trop sur les sujets, c'est pas ça qui fait l'échec. Non, ça arrive. Et d'ailleurs, souvent même, ça rend le coup plus fort au fur et à mesure. Mais ceux qui échouent, ça ne va pas autre chose. Alors, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que le Seigneur connaît le besoin de la femme. Et il dit, si tu aimes la femme, tu es en train de faire la grande chose, la plus grande chose que tu peux faire pour elle. Il faut l'aimer. La femme a besoin qu'on l'aime. Et c'est pour ça que Dieu a dit, Marie, aimez vos femmes. La femme a besoin d'affection. La femme a besoin de douceur. La femme a besoin que son mari soit gentil. Souvent là, quand il y a une femme comme ça, toutes les jeunes, les adolescentes là, c'est avec elle on voit ça souvent. Elle est avec un type là,
Tu le vois, mais il n'a l'air de rien. Mais tu dis, mais laisse-le dire, il est gentil. Oh. Façon gentillesse moyen femme. Non, c'est pas vrai. C'est-à-dire que tu souris un peu, tu parles bien, hein, tu es gentil, tu fais des petits cadeaux, des trucs comme ça. Il dit, mais il est gentil, et puis son frère est mort, c'est fini. Gentillesse. Non, gentillesse moyen femme, non. Mais c'est normal, c'est de leur nature. Dieu a pris la femme de la côte de l'homme. Et c'est le lieu de l'affection. Tout c'est comme ça. Alors tout à l'heure, le gars a dit affection. Eux ont dit l'attention. Tout ça c'est d'autres noms de l'amour. Est-ce que quand tu n'aimes pas quelqu'un qui te parle, tu l'écoutes? Ne l'écoute pas. Donc attention, affection, considération, tout ça c'est d'autres noms de l'amour. Chez la femme. C'est une manière de dire à son mari de l'aimer. Donc l'homme doit aimer sa femme. Et Dieu connaît ce besoin-là chez la femme. Donc Marie, la recommandation du Seigneur pour vous, à travers la bouche de l'apôtre Paul, inspirée de Dieu, il dit, Marie, aimez vos femmes. Et ce qu'il dit là, comme vous regardez le verbe qui est là, c'est employé à la forme impérative. C'est-à-dire que la femme là, tu l'as regardée, elle t'a plu. Tu dis que c'est elle que tu veux. Tu es allé vers elle. Tu lui as dit je t'aime. Elle a dit oui, j'accepte. C'est pas ça. Maintenant là, aimer n'est plus une option. C'est un impératif si tu veux que ton foyer marche. D'abord il dit Marie, aimez vos femmes. Alléluia. C'est un ordre. Marie, aimez vos femmes. Donc, toi, Marie, qui est là aujourd'hui, il faut d'abord comprendre une chose. C'est que le divorce n'est pas chrétien et le divorce n'est pas accepté ici dans notre église, même si c'est vrai qu'il y a des gens qui divorcent pour certaines raisons ou bien qui se rebellent de divorcer. Mais si tu es marié et que tu commences à sentir que tu n'aimes pas trop ta femme, il y a une solution pour toi. Alléluia. Quelle est la solution? Il faut prendre 3 jours de jeûne. Avec ta Bible. Avec ce verset-là. Il dit Seigneur, tu as dit, Marie, aimez vos femmes. Mais Seigneur, vraiment, actuellement, pardon, je veux que tu me remplisses de l'amour de ma femme. Alléluia. Parce que c'est l'option que tu as. Tu n'as pas divorcé. Donc ce que tu peux faire, c'est de l'aimer. Et si tu ne l'aimes pas, il faut prier pour que l'amour vienne. D'ailleurs, la Bible dans Romains chapitre 5, verset 8, que Dieu a répandu l'amour de nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, Dieu peut répandre l'amour dans ton cœur. Le Saint-Esprit qui habite en toi peut mettre l'amour dans ton cœur. Donc tu peux aimer ta femme. Alléluia. Tu peux prier pour demander au Saint-Esprit de mettre l'amour de ta femme dans ton cœur. Seigneur, avant je l'aimais beaucoup, mais maintenant là c'est vraiment petit. Mais je veux que mon cœur soit rempli. Et le Saint-Esprit, qui sait que cette prière est de la volonté de Dieu, le Saint-Esprit va te remplir de l'amour de ta femme. Et peut-être même tu vas marcher dans les rues à chacun son nom. Bébé, oh, bébé, je t'aime, oh. Alléluia, alléluia. Dieu veut que tu aimes ta femme. Homme, Dieu veut que nous aimions nos femmes. Il faut les aimer. C'est un impératif, c'est biblique, c'est divin. Mais c'est un besoin pour elles. Les femmes ont besoin d'être aimées et Dieu le sait. C'est pourquoi il a ordonné aux hommes d'aimer leurs femmes. Voilà Dieu. Maintenant, regardez. Ce passage nous montre comment la femme, l'homme doit aimer sa femme. On va essayer de voir un peu. Il dit dans le verset 26, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ici, nous avons certains aspects de l'amour.
sanctifié par la parole après l'avoir purifié par le baptême d'eau. L'homme doit exprimer et donner la beauté intérieure à sa femme par la parole. Alléluia. Par la parole de Dieu, le Seigneur transforme l'église et la rend belle pour son époux, le Christ. Par le baptême d'eau, les gens ont été symboliquement purifiés de leurs péchés. Gloire à Dieu. C'est ça que le Seigneur a de dire. Vous voyez, la parole est puissante. La parole est vraiment merveilleuse. Homme, si tu veux montrer à ta femme que tu l'aimes, il faut que par ta parole, tu lui donnes une beauté intérieure et une beauté physique. Par la parole. Beauté intérieure. Lui donner la beauté intérieure. Merci. La sanctifier par la parole. Un homme qui n'apprécie jamais sa femme pour ce qu'elle fait de bien, parce que quand je parle de beauté intérieure, je parle de ce qui est moral et spirituel. Ta femme, est-ce qu'elle prie pour toi? Si oui, tu dois reconnaître sa force spirituelle. Alléluia. Il appartient à l'homme de dire de bonnes paroles à sa femme. Quand ta femme est bien habillée, maintenant prenez dire, ma femme est belle aujourd'hui. Alléluia. Ce matin, je n'ai pas fait ça. Et comme les femmes aiment ça, la femme, elle m'a reproché ça à travers le bébé. Quand elle s'est habillée, Yesu a dit, hey, maman jolie. Maman jolie tête. Ok? Et bien, elle dit, merci ma fille. Ici, avec ma fille, c'est comme ça qu'il me voit. Ici, là, quand il m'a dit, c'est comme ça qu'il me voit. Et puis, moi, il a dit, ma fille, merci. Quand tu vois maman, nous autres, on ne voit rien. Alléluia. Oui. Mais la femme a besoin d'apprécier. Quand tu l'apprécies, pour les bonnes choses qu'elle fait, pour la prouesse qu'elle fait, la bonne nourriture qu'elle prépare, le fait qu'elle entretient la maison, le fait qu'elle s'occupe des enfants, et toutes ces choses, quand par la parole tu dis, ma femme, tu es bien, tu es une bonne femme, ça rassure la femme pour qu'elle continue de toujours faire ce qui est bien. La sanctifier par la parole, c'est ça. Mais vous voyez, il y a des gens qui salissent la femme par la parole. Injure. Toi, vous êtes qui? Est-ce que toi, tu vois que quelqu'un? Si c'est pas moi, là, toi, tu peux être qui dans le monde là? Hein? Regarde-moi ça, cette chienne-là. Il y avait qui disent à la femme. Mais quand tu dis ça, tu es en train de la salir et de la détruire dans l'homme intérieur. Tu es en train de détruire sa beauté intérieure. La femme va devenir vilaine tout de suite. Parce que son visage va changer. Et vous voyez, ce qui fait que les gens sont jolis, c'est le sourire souvent. Une fois j'étais quelque part là dans un restaurant, j'ai mangé et puis la jeune fille qui a servi, elle est venue. Mais son visage n'était pas, le visage n'était pas trop bien. Bon, depuis le son visage est bien. Bon, donc j'ai décidé de changer sa vie, sur place. Quand elle est venue avec la monnaie, je lui ai dit, bon, il était 500. J'ai dit, bon, est-ce que si tu gardes les 500, ça va te faire du mal? Elle a posé à dit, mais monsieur, ça là, faire du mal. Vous êtes comique, hein? Mais c'est comment? Ça va faire du mal. Et là, je demande si tu gardes les 500, peut-être que ça va te faire du mal. Elle a ri encore. Je dis, voilà. Tu vois, il faut sourire souvent. Parce que tu es jeune. Et là, tu n'es même pas quand tu entends. Mais si tu continues d'avoir le visage que tu as là, tu vas devenir plus vieille que ton âge. Parce que tu vas avoir des rides tout à l'heure là. C'est pas bien. Comme tu es une jeune fille, donc il faut apprendre à sourire. Et le sourire, ça guérit.
tu vas avoir des rides, mais dans ton ventre, dans ton cœur là-bas, là, tu vas avoir des problèmes aussi dedans. Tu as compris? Donc désormais, il faut sourire. Tout le reste du temps, non seulement envoyer la souris, mais elle a souri à tous les autres clients. Apprécier, c'est quelque chose de très important. Et quand on apprécie que la personne est contente, que la personne est dans la joie, ça illumine le visage et la beauté dure. Alléluia. Si quelqu'un ne voit que ta femme est en train de devenir vieille façon là, selon toi, son visage doit être dégradé, il faut commencer à faire sourire. Et tu fais des choses pour qu'elle sourit, pour que ça ne doit pas qu'elle va commencer à rajeunir tout de suite. Parce qu'il y a un souci là, ça va vieillir quelqu'un. Bravo. Les femmes, ça va non? Mais vous ne pouvez pas vous pas. Alléluia. Elle dit la bonne chose pour vous là. Vous applaudissez, puis je dis encore. Hein? Gloire à Jésus. Donc, exprimez et donnez la beauté intérieure à votre femme. Votre femme, elle vous est fidèle. Elle ne vous trompe pas. Mais c'est ce que vous pouvez dire, non, moi, ma femme, non, ma femme, elle est vraiment, c'est une femme fidèle, c'est une femme royale, c'est une femme. Les femmes, quand elles gèrent bien votre argent, non, vraiment, ma femme, tu es une merveilleuse femme, tu gères bien l'argent que je te donne, que Dieu te bénisse. Parce qu'avec toi, on peut réussir. Quand tu donnes l'argent de ta famille, elle te donne des bonnes idées pour réaliser des bonnes choses. Quand tu peux l'apprécier, donc tu as une bonne femme, tu as des belles idées pour m'aider à réussir. Sois bénie, ma femme. Alléluia! Alléluia! Quand tu dis ça, elle se sent à l'aise, elle se sent bien de sa peau, elle se sent intégrée dans le foyer, et cette femme-là, je vous assure, elle va faire des merveilles, des prouesses pour vous. Exprimez et donnez de la beauté intérieure à la femme. Deuxièmement, exprimer et apprécier sa beauté physique. Je vous dis, mes frères, la femme que tu as vue, autrefois que tu as mariée là, elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Elle est toujours belle. Seulement que souvent, comme tu es trop habitué à elle, toujours ensemble, tu vas, tu reviens peut-être là, tu vas battre ensemble dans les coins, tu es tellement habitué à elle qu'elle a changé. Attention, elle n'a pas changé. Elle est toujours belle, même très belle, même plus belle qu'avant. Tu vois, quand tu sors là, quand elle sort comme ça, il y a des gens qui la convoitent. Est-ce que c'est ça? Les gens la convoitent. On dit, quelle belle femme! Et je te dis que si ce n'est pas toi qui l'as mariée, et que tu la vois pour la première fois quelque part, façon elle est là, tu vas la convoiter. On dit, la femme elle est jolie, oh! Ça veut dire quoi? Que la femme n'a pas changé. C'est parce qu'elle est trop habituée. Et comme vous êtes habitué, tu penses qu'elle a changé, qu'elle n'est plus ce qu'elle était. Non, elle est la même. Pour l'apprécier, elle est toujours belle. Elle n'a pas changé, oh! Est-ce que peut-être quand tu dis à ta femme, tu es belle, tu dis ça? Ou bien je t'aime, tu dis ça? Quand tu dis ça aux hommes, ils disent non, ça c'est les jeunes gens, les enfants là, c'est normal qu'ils disent des choses comme ça. Et ça, ça fait avant, on faisait ça pour avoir ta femme, mais quand tu l'as, elle est déjà à la maison. Elle sait que je l'aime, pourquoi elle est là? Hein? Non, elle sait que tu l'aimes, mais elle a besoin de l'entendre de ta bouche. Ma femme, je t'aime. D'accord, un homme regarde sa femme, je t'aime tout de suite là. Vous voyez, il y en a qui le battent, parce que les femmes sont ici, et ils sont là-bas, le battent dit ça. Alléluia. Alléluia. Tu dois dire ça à ta femme. Ma femme, je t'aime. Tu es la meilleure. Tu es la meilleure. Et je t'aime.
comment on les femmes. Je ne vais pas aller de l'église en public. Bon, si tu as assisté que ta femme, la donne-lui plus de d'ailleurs, tu vas regarder. Tu la bouges, hein, pas à côté. Ça c'est bien. Ça c'est très très bien. Alléluia. Écoutez, c'est une chose vraiment importante parce que dans la maison, dans le foyer, les hommes, vous avez besoin d'exprimer ça de votre bouche pour que la femme l'entende et qu'elle soit rassurée. Souvent, il y a des petits paroles qui sont là comme ça à cause de ça là. Tu ne dis pas à ta femme que tu l'aimes. Et puis parfois vous sortez ensemble, elle est à côté de toi, et puis tu dis à quelqu'un là-bas, ma fille, ou bien tu es jolie, hein, tu apprécies une femme quelque part là-bas, parce qu'elle est bien habillée. Ah, ta propre femme à côté de toi, tu ne lui dis jamais qu'elle est bien habillée. Elle dit là, par là, ou bien elle va te faire par là, mais est-ce que tu ne me dis jamais là, tu dois dire ça à une autre là-bas, donc il y a quoi pour vous? Voyez, on a vite fait d'interpréter, il y a quoi entre vous là-bas? Tu l'apprécies, mais moi tu n'apprécies pas la maison, il y a quoi entre vous? Ah, peut-être il n'y a rien, quand c'est ta gentillesse, tu es comme ça, tu dis les choses, mais ça te crée problème. Parce que tu ne fais pas ça à la maison, donc si tu fais ça au dehors, ça crée problème. Et même étant innocent, on peut t'accuser comme ça. Gloire à Dieu. Très bien. Donc exprimer la beauté de la femme. Il a même dit ici que le Seigneur veut faire paraître devant lui une église glorieuse, sans tache, ni ride. Voyez, quand la femme est ride, c'est son pied. Elle est plus jolie. On dit que Jésus lui-même veut que son église soit une église, son épouse l'église doit être une église sans ride, sans tache. Alléluia. Bien. L'homme doit satisfaire aux besoins corporels de la femme, aux besoins physiques ou physiologiques de la femme. Gloire à Dieu. Il dit c'est ainsi que les hommes doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Satisfaire aux besoins physiques. La nourriture. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. D'abord, il la nourrit. C'est quoi? Il a nourri, il n'y a pas deux façons de comprendre. C'est du riz, hein? C'est aguigué, c'est du pain, c'est placali. Alléluia. La nourriture, c'est ça. C'est-à-dire la nourriture. Une fois, j'ai assisté à une scène, c'était vraiment intéressant. Il y a longtemps, il habitait quelque part ici. À l'époque, il était pas célibataire. Et puis, il y a un monsieur qui travaillait à la zone là. Il a loué une maison là-bas où il avait deux femmes. Et les deux femmes étaient dans la même maison. L'autre avait la chambre ici, l'autre avait sa chambre comme ça. Donc, quand il vient, parfois il dort là, parfois il dort là. Lui, il a pris des chambres. Un matin, il est arrivé et les deux rivales se sont associés pour le frapper. Parce que il est venu, la première, il n'a pas donné l'argent, la deuxième aussi, il n'a pas donné l'argent. Donc l'autre a pensé qu'il devait faire la cuisine, l'autre aussi a pensé qu'il devait faire la cuisine, et finalement personne n'a fait la cuisine. Donc, elles se sont entendues, demain quand il va arriver là. Non. Donc quand il est arrivé, les deux se sont associés. Et il a fui. Pour moi, ma porte était à la sortie. Donc quand il a fui la sortie, là il s'est arrêté au fond là-bas. Il dit, mon petit, je vais te donner un conseil. Si tu es marié, afin de manger de la femme, si tu n'as pas donné de manger, tu as un problème. Il faut te donner de manger. Tu as compris, non? Si elle s'est pas vêtue même, elle peut attendre de manger. Si elle n'a pas mangé, non. Tu vois, les femmes là, ça fait de manger comme ça. Hein. Mais qu'est-ce que vous
la femme, elle a enfant. La femme va venir crier, maman j'ai faim. Tu vois qu'elle la nourrice, elle la femme va t'aider. Et toi, tu ne vas pas manger. Pourquoi? Donc, la nourriture, il faut qu'elle mange. Et puis on dit qu'il en prend soin, il prend soin de la femme. Voilà Dieu. L'homme, on lui dit que l'homme doit prendre soin de sa femme. Prenez soin de vos femmes. Soin là. Il n'y a pas beaucoup de façons de comprendre ça. C'est pommade, c'est paille, c'est chaussures, et puis quoi encore? La santé, les cheveux, les... Bon, en fait. Il y a une dame qui a dit tout à l'heure, subvenir à ses besoins. N'est-ce pas? C'est ça, prendre soin de la femme. Parce que si tu ne prends pas soin d'elle, elle ne sera pas jolie pour la regarde. Les autres que tu convoites au dehors, elle prend soin d'elle, ou bien quelqu'un prend soin d'elle. Tu ne sais pas, parce que quand tu convoites, parfois la femme que tu regardes, que tu désires, c'est la femme de quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? Donc, il dit, il prend soin d'elle. Voilà Dieu. Je bénis le Seigneur, parce que la plupart des hommes, et je me dis même, bon, à ma connaissance, les hommes dans l'église ici prennent soin de leur femme. Mais si tu ne prends pas soin de ta femme, il faut te repentir parce que tu es dans le péché. Alléluia. Il y a des hommes là, ils ne donnent jamais l'argent de leur femme. Jamais. La raison pour certains, c'est quoi? Ils n'ont elle travaille. Tu vois, non? Elle travaille. Donc, comment elle travaille? Va te donner l'argent. Non. Donner l'argent à sa femme, ce n'est pas une question d'elle travaille. Mais c'est une question de responsabilité, de plaisir et de communion. Tu es le responsable de la maison. Donner à ta femme, c'est normal. Et ça renforce vos liens conjugaux. Oh, mon mari, même, vous avez le don. Quand tu donnes, il dit que quand tu donnes à quelqu'un, tu élargis les sentiments de son cœur pour toi-même. Vous voyez? Quand tu donnes à ta femme, tu introduis davantage ton amour dans son cœur. Alléluia. Quand tu lui donnes, tu lui fais plaisir. Et elle, ça lui fait plaisir que son mari lui a donné quelque chose. Et c'est vraiment merveilleux. Le donner, c'est pas seulement, vous voyez souvent la mauvaise conception du donner que les gens ont. Là, tu vois que souvent on est avare, ou bien on est égoïste. Donner, c'est pas une question de est-ce qu'il a ou est-ce qu'il n'a pas. C'est une question d'amour. Vous voyez, on peut donner sans aimer. C'est vrai. Mais on ne peut jamais aimer sans donner. Bravo. Tu peux donner sans aimer, hein. Mais si tu aimes, tu ne peux pas ne pas donner. Donc comment toi tu aimes ta femme, elle peut te donner, ne donne jamais. Non, elle travaille. Elle a dit, est-ce que moi, mon agent a besoin de ça? Elle a besoin de ça pour qu'elle voit ton amour pour elle. Alléluia. Donc même si ta femme travaille, il faut lui donner. Homme, est-ce que vous avez compris? Dites bien, est-ce que vous avez compris? J'ai dit, même si ta femme travaille, il faut lui donner. C'est pas une affaire de. C'est pas une affaire de. C'est pas donner là, c'est pas une affaire d'argent. C'est une affaire d'amour qu'on exprime. L'affection qu'on exprime. L'attention qu'on exprime. Alléluia. Alléluia. C'est très important, mes frères. Et si en retour elle le fait, vous allez voir que votre foyer là, ça tient comme ça. Donnez à vos femmes. Même si quand tu as 100 000 francs par mois et ta femme a 1 million, donne-lui quand même. Ton amour là, il faut montrer. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné son fils. Quand tu aimes, tu donnes. Donc, vous les maris qui ne donnez pas vos femmes là, arrêtez ça aujourd'hui. Donnez. Alléluia.
valeur de la femme dans la maison. Regardez, voilà quelqu'un qui, si tu devais prendre une servante, tu as payé la servante aujourd'hui là, la servante de 15 000, 10 000, 15 000, c'est déjà passé. Il y a souvent 20, 25, 30. Donc si tu la prends, tu vas payer au moins 20 000 francs par mois. La femme là, elle est là, tous les travaux que la servante devait faire, elle fait ça. Et toi tu dis qu'elle ne travaille pas. Qui t'a dit ça? Si toi tu emploies quelqu'un, toi tu emploies quelqu'un à la maison, ce que tu devais la payer là, tu ne payes plus ça parce que ta femme fait ça. Et toi tu dis qu'elle ne travaille pas. Pourquoi? C'est que tu n'es pas reconnaissant. Elle travaille pour qu'elle travaille dans la maison, elle s'occupe de la maison, elle s'occupe des enfants, pour que toi tu n'aies plus à dépenser pour une servante à cause de ça. Donc elle travaille. Mais quand elle travaille là, son argent là, c'est de ta poche. C'est toi qui garde ça. En fait, il ne donne pas ça comme une servante. Ta femme n'est pas une servante. Donc tu ne vas pas la payer comme une servante. Mais quand elle a travaillé, toi tu n'es pas une servante. Donc son argent pour elle là, c'est toi qui garde ça et tu vas faire des économies. Donc ça aussi, il faut reconnaître ça. Alléluia. Souvent je vois que les hommes ne comprennent pas trop ça. C'est que quand on dit ça, il y a des gens qui ne sont pas trop contents. Mais soyez heureux. Parce que c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc, il la nourrit et en prend soin. Ça, c'est le besoin physique. Mais, écoutez, dans le verset 31, il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ils vont devenir une seule chair, ça veut dire quoi? Que la femme a besoin que son mari lui fasse l'amour. Alléluia. Ça vous choque? Non, je devais dire, elle a besoin de rapports sexuels. Mais je préférais dire ça comme ça, pour qu'on puisse bien comprendre. Gloire à Dieu. Voyez, c'est le défaut de plusieurs. Il s'en va de la course, il tourne de la ville, il tourne. Et puis quand il vient, ça va, il mange. Il a fait de manger, il dort. Toutes les grimaces que la femme fait là, le moustique qu'elle tire dans le mur, tout ça, c'est pas son affaire. Il comprend rien, il n'entend rien. Et puis, il est surpris que le lendemain matin, la femme a son visage bizarre. C'est les nuages qui sont dans son visage comme ça. Et puis bon, il est là, il dit, je lui ai rien fait. Hein? Moi, je suis venu travailler hier, j'ai vu coucher monsieur le matin, elle est fâchée pour rien, elle ne comprend même pas. Ça là, vraiment, sur il y a un démon, il n'y a pas de démon. Hein? Il n'y a pas de démon là. Il n'y a pas de démon. Ça, c'est une affaire de. Elle a voulu quelque chose la nuit, tu n'as pas donné, donc elle est fâchée. Il faut résoudre ce problème. Il n'y a pas deux façons de résoudre le problème. Il faut trouver un moyen d'arranger cette affaire-là entre vous deux, et puis ça marche. Alléluia! Quand on se marie, c'est pas seulement pour manger du riz et dormir. Ça là aussi est là. Gloire à Dieu. Il y en a qui ont honte de combattre ces choses-là. Hein? Il y en a qui ont honte de ça. Mais êtes-vous heureux ce matin parce qu'il y a des jeunes parmi nous? Sinon, j'allais parler encore plus. Mais comme vous êtes mariés, vous comprenez ça. Alléluia. Mais quand on va se retrouver entre nous, couple là, on va approfondir encore ces choses. Mais comprenez que le désir sexuel est un besoin pour la femme. Souvent les hommes pensent que c'est eux seuls qui ont besoin de ça. C'est pas vrai. Hein? Non. Les femmes aussi ont ce désir. Et quand elle a ça, elle veut que son mari lui satisfait ça. Quand tu n'as pas fait, hein? Visage là, c'est terrible. Tu te regardes de façon comme ça, tu te dis, mais qu'est-ce que tu vas faire? On va aller tout là, c'est long comme ça. Et tu ne sais même pas ce que tu as fait. On te va dire, c'est ça là qui a fait ça, qui est là comme ça. Tu n'as pas fait business là.
Gloire à Dieu. Donc les hommes, ce commandement-là, il faut bien voir ça pour l'adopter. Une seule chair. C'est important. Ensuite, satisfaire aux besoins de compagnie, je vais dire aux besoins sociaux de la femme. Ça veut dire quoi? Que la femme a besoin de la compagnie de son mari. Il y a des hommes qui ne sortent jamais avec leur femme quelque part. La femme est toujours dans la maison. C'est-à-dire qu'elle sort de la chambre, elle est la cuisine au salon, voilà son périmètre. Ou bien de la cour. Mais elle ne sort jamais, c'est-à-dire que son mari ne veut jamais aller avec elle quelque part. Non, sortez avec votre femme. Si les moyens vous permettent, de temps en temps, laissez la cuisine de la maison, allez manger quelque chose ailleurs, où ce soir là, la femme n'a pas à se mettre les contraintes de cuisine. Bon, ça j'ai dit ça en président, si les moyens vous permettent, ça va tout le monde qui a les moyens de ça aussi. Mais si vos moyens le permettent, faites ça. Et même si les moyens ne le permettent pas, vous pouvez faire ça une fois dans l'année, au moins une fois dans l'année, une fois sur 12 mois. Un jour sur 365 jours. On peut faire ça. Alléluia. Et ça peut dépenser beaucoup. Vous pouvez sortir, aller quelque part là, bon, ce jour-là, il a sacrifié au moins 1000 francs, repas 500, vous mangez, vous ne levez pas. Mais le fait d'être ensemble comme ça avec son mari, ça plaît aux femmes. Ça leur plaît. Les femmes, ça prend les infos. Alléluia. Donc ça plaît ensemble. Et une femme qui est à côté de son mari, elle est en train de marcher, mais vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe dans son cœur. C'est une grande fierté. Et puis quand elle est sa camarade, hey, bonjour, hey, comment ça va? Non, c'est mon mari. Elle dit ça, c'est mon mari. Elle est contente. Quelle femme ne veut pas se marier? Ah, mais qu'elle s'est mariée avec ça, son mari est en train de passer. Mais elle est élégante, elle est le centre du monde. Et puis elle présente son mari fièrement. C'est mon mari. La compagnie, c'est tellement important. La fidélité à sa femme. La fidélité. La fidélité. Il ne faut pas être fidèle à elle seulement que tu es à Abidjan. Même quand tu vas à Yamoussoukro, à Korogo, à Bondoukou, sois toujours fidèle. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui disent que si je suis à Abidjan, qui veulent tomber leur femme, on va les attraper. Donc ils ne font pas ça à Abidjan. Mais quand ils voyagent là, il y a des copines dans tous les coins. Mais vous savez quoi? Le monde là est trop petit. Un jour comme ça là, il est allé. On va l'attraper. Et je prophétise qu'on vous attrape au nom de Jésus. Donc, si tu ne veux pas qu'on t'attrape, il faut te repentir aujourd'hui. Alléluia. Si tu ne veux pas qu'on t'attrape, il faut te repentir aujourd'hui. Parce que si on t'attrape, et puis tu viens dire ça chez moi là, ah, c'est pas mieux de te frapper pour m'ajouter. Alléluia. Fidélité, communauté. Le Seigneur aime ça et il veut que les hommes puissent avoir la compagnie de leur femme, soient en compagnie d'elle, qu'ils soient fidèles, qu'ils s'attachent à leur femme. Attachez-vous à elle. Gloire à Dieu. Hommes, attachez-vous à vos femmes. Donc, voici les paroles de Paul. Maintenant, nous allons aborder les paroles de Pierre. Paul n'était pas marié, mais Pierre il était marié. Et je vais vous parler aussi de ce que Pierre a dit sur le mariage. Et après cela, nous allons terminer ce message. Pierre. 1 Pierre 3, le verset 7. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 7. Il a dit: Marie, montrez à votre tour de la sagesse de vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alléluia. Voyez, Pierre était marié. Et la phrase, c'est-à-dire que
le verset 7 qu'il a dit là, c'est un verset qui compte. C'est-à-dire, il y a tellement de choses dedans. Il dit, Marie montrait avoir de toute la sagesse d'avoir un rapport avec une femme. Ça nous décrit deux tempéraments. Les femmes, écoutez-moi bien, les femmes, elles sont émotives. Chez les femmes, c'est l'émotion. Elles pleurent facilement. Elles se fâchent facilement. C'est-à-dire que souvent, pour quelque chose de... Comme tu ne sais même pas ce qu'il y a de même fâché. Regardez, si deux jeunes gens habitent ensemble, et deux jeunes filles habitent ensemble, vous remarquerez que les filles là, elles vont faire par là, beaucoup de par là, mais ça veut dire que les parents que les filles vont faire, c'est plus que pour les jeunes garçons. C'est comme ça dans la nature des femmes. Elles se font facilement, elles sont émotives, c'est-à-dire, pour elles, elles sont énervées. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de facteurs aussi à l'intérieur. Mais je ne vais pas vous dire que ces facteurs scientifiques. Ce que je veux vous dire, c'est qu'une femme laquelle elle dit, mais pourquoi? C'est comme ça. Non, moi je ne veux pas ça. Non, je ne suis pas d'accord. Non, je veux faire comme ça. Non, voilà. Elle parle. Les femmes parlent. Vous voyez, non? Émotion. Et comme ça. Celles qui sont douces, elles se cachent bien, elles pleurent. Elle va bien dire, mais elle pleure. C'est comme ça. Alors, l'homme, Dieu l'a fait d'une manière différente. L'homme, au contraire, de sa nature, la plupart des hommes, je dois dire, parce que toujours il faut utiliser les femmes, et l'homme qui se maîtrisent, c'est vrai, mais la famille générale, c'est pour faire ça. Les hommes aussi, il y en a qui sont comme les femmes, mais d'une manière générale, Dieu a donné aux hommes la maîtrise. Se maîtriser, peser les choses, calculer, voir les contours des choses, ils se maîtrisent davantage. Est-ce que vous voyez? Donc ça nous donne deux tempéraments différents. Donc quand tu es marié, toi qui es homme, parce que moi je suis homme aujourd'hui, voilà Dieu, tu dois comprendre ce côté émotif des femmes, tu dois comprendre ça. Je ne peux pas bien dire, avec les femmes là, il faut agir avec sagesse. C'est-à-dire que quand elles s'explosent, on la suit là-bas. Alléluia. Quand elles ne pas, elles parlent, il ne faut pas la suivre, il faut laisser. Quand elle finit là, vous pouvez régler ça plus calmement. Mais si elle va t'appeler, tu te mets avec elle, c'est-à-dire que si tu la suis dans son explosion, la maison va. La maison va quoi? Et puis comment ça finit? Montrer de la sagesse avec vos femmes. Voilà Dieu. Vous voyez, souvent là, les hommes, on se fâche pour beaucoup de choses. Parce que quand une femme est trop colérique, il y a d'autres, c'est pas la colère, mais elle est jamais satisfaite. Pas que tu fasses. Il y en a aussi, dont elle, c'est l'envie de toutes les choses du monde là. Elle fait ça, je veux, 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 elle fait ça, je veux. Elle veut tout finalement, tu ne sais même pas ce qu'elle veut. Donc si tu veux la suivre dans ça là, c'est compliqué. Donc la Bible dit, toi qui es l'homme, c'est à toi d'avoir la maîtrise et de montrer de la sagesse, la manière d'aborder ces questions. Parce que la femme ne peut pas changer. La femme non chrétienne, c'est grave. Et la femme chrétienne, à moins qu'elle soit remplie du Saint-Esprit, ce côté émotif qu'elle a là, c'est difficile d'enlever ça en elle. Elle a beaucoup de conseils, beaucoup de prières, ça baisse, mais il faut que ça monte. Et c'est pas habillé seulement, c'est le monde entier. Alléluia. Alléluia. Donc, montrer de la sagesse. Et cette sagesse-là peut dire maîtrise,
veut dire patience. Ça aussi, ça les aide. Mais je parle la plus du rien. Moi qui parle la plus du rien. Mais je vais dire quoi, tu es fâché. Donc, finis d'abord, là, tu finis de dire tout ce qu'il y a à toi, tu fais mal là. Après, si il y a quelque chose, tu vas dire, sinon, pendant que là, tu parles, si je parle, tu seras devenu quoi. On ne va pas m'entendre. Alléluia. Alléluia. Donc, les hommes, montrez de la sagesse envers vos femmes. Dans toutes les femmes là, il y a une sorte de beauté dedans. Tu vas voir, la femme là, elle a quelque chose, et puis tu as crié, elle va pleurer, et puis après tu la prends. Et puis tu la mets, elle dit, c'est dans le fond là. Ça tout est. Et puis, il dit, c'est toi qui as fait ça, toi qui fais ça. Et moi, faire quoi, elle dit. C'est pas tout le monde comme ça, mais il n'a pas besoin de chiffrer devant moi. Les femmes qui sont très colériques, elles sont très colériques, même compliquées. Tu veux essayer de la blaguer, tu veux essayer de te tête. Si vous êtes maintenant, les femmes font karaté. Ah, là c'est grave. Les techniques comme ça, tu dois comprendre que. Il y a du feu dans le feu. Voilà Dieu. Mais en général, c'est comme ça. Donc, montrez de la sagesse envers vos femmes. Amen. C'est important, mes frères. La sagesse. Et puis il dit, comme étant devant hériter de la grâce de la vie avec vous. Voyez, l'homme doit comprendre des choses. Ta bonne manière de te faire plaisir à toi. La femme a droit à ça aussi. Parce que vous êtes une seule chair. Vous voyez, moi ça fait pas du mal. Il y a des hommes, d'aller au travail, par ces temps qui courent là, il reste 1000 francs là-bas. Maintenant, il s'en va, lui c'est 1000 francs là-bas. Et puis il vient, il se plaint, parce que la sauce n'est pas bonne. Mais c'est pas juste. Quand tu as laissé 1000 francs, il y a toi, ta femme et puis les enfants qui sont là. Tu as parti, il y a personne qui a donné 1000 francs là-bas. C'est qu'au moins 3 ou 4 gens doivent poser, 3 seuls d'abonnés là-bas. Donc le moment, ça doit être doux, n'est-ce pas? Mais je pense que ça fait, où tu as laissé 1000 francs pour 4 personnes là, ça fait doux comme c'est que tu peux passer ta posée là. Hein? Donc quand tu viens, tu ne peux pas. C'est la mesure que tu as laissée là, que tu as servi. Alléluia. Non, parce que toi, il y a 5 à la maison. Quand tu manges, tu veux que 4 personnes mangent. Et puis tu veux te plaindre. Il faut que ta femme puisse aussi profiter de la vie comme toi. Donc, faites du bien à vos femmes. Alléluia. Il faut leur faire du bien. Faites du bien à vos enfants. C'est des hommes là, quand ils rentrent à la maison, les enfants vont sur le lit. Ils veulent montrer que c'est eux qui sont chefs de famille là. Les enfants là, ils se cachent. Mais toi, t'es quel papa et puis tu ne vas pas te toucher pour dire papa. Pourquoi? Les enfants ont besoin de l'amour paternel. Quand papa l'embrasse, ils disent mon fils, ma fille, je t'aime, les enfants ont besoin de ça. Mais toi, quand on entend le bruit de la voiture, de ta moto, puis oh, c'est terminé. Mais quand vous sonnez, chacun s'en prenait de sonner la maison pour montrer, chacun s'est plus, il ne sait pas. Quand les enfants savent qu'ils viennent là, tout le monde fuit.
se passe chez toi là-bas, c'est que tu n'es pas un bon père. Tu n'es pas un bon père. Tu vas dire que tu es rigoureux, tu es sévère, tu es méchant. Tu es méchant. Parce que les enfants doivent pouvoir avoir accès à toi. Bénéficier de ta chaleur, de ton amour. Mais toi, tu es tellement, ton visage est tellement serré, quand tu ouvres la bouche, c'est pour crier. Et quand tu fais ça, le père, mon papa. Et le résultat spirituel de ça, c'est parce que les enfants ne vont pas aimer Dieu. Ils ne vont pas aimer Dieu. Parce qu'on dit, notre Père qui est aux cieux. Quand tu dis à l'enfant, Dieu est ton Père, c'est que moi, ils vont bien à l'église. Parce que si Dieu est comme moi, je connais, est-ce que ton enfant peut voir en toi Dieu? Mais quand on dit Dieu là, est-ce qu'il peut voir et dire, ah, si Dieu est comme mon père, c'est que moi je peux le suivre parce que mon père il est bon. La rigueur de l'éducation n'est pas égale à la méchanceté. Il y a des parents qui sont très méchants. L'autre jour, au l'hôpital, sincèrement, si j'ai de la famille de ce garçon-là, son papa là, il va le mettre en prison. On était dans la salle, avec notre fille là, elle se trouve à bien, elle les cheveux un peu. Il est dans la salle là, il y a une fille qui est rentrée. Mais si tu vois son corps, ils l'ont tapé, son dos, derrière, il est plein. Il y a des traces de fil, de courant, de pas quoi. C'était très vilain enfant. Même le médecin a dit aux gens là, allez prendre ce certificat et puis on va mettre ce gars en prison. Bon, je ne sais pas comment les choses se passent. Il a dit non, il faut passer les éléments en bâti. On a besoin de donner plus de l'autre. Mais c'est quel père comme ça? Il n'est plus avec la maman de Jérôme, le petit, et le petit est parti chez sa maman, selon lui, il a tout duré là-bas. C'est toute la raison qu'il a comme ça. J'ai dit ce gars-là, frère, j'étais là, j'ai regardé quelqu'un, j'ai dit bon, comme c'est pas de ma famille, moi je vais venir, mais sinon ça là, si je crée quelqu'un, je vais le mettre en prison au moins 3 jours. Au moins 3 jours. Pour qu'il apprenne qu'on ne peut pas le faire. Il a besoin d'enfant, il a blessé, il lui a fait mal. Bon, un enfant comme ça là, si maintenant, quand il vient, il prêche la parole de Dieu, et puis il dit, ouais, Dieu est comme mon père. Tu comprends ça? Mais il est courtisé pour le bon. C'est-à-dire que Dieu va faire Dieu méchant qui frappe les enfants, qui les blesse avec fil de courant. C'est ça qu'il va voir. Il va le suivre. Donc, hommes, envers vos femmes et vos enfants dans la maison, soyez bons. Alléluia. Soyez bons. Occupez-vous d'eux, prenez soin d'eux, faites-leur du bien. Ils ont besoin de voir en vous la beauté, la grâce et l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bon, c'est fini. Ouais, je regarde le point et puis je parle, les points sont finis. Frères et sœurs, que le Seigneur soit avec vous. Hommes baptisés missionnaires, que Dieu soit avec vous. Je vais terminer ce message avec 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 1. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 1 et le verset 2. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Comme je l'ai dit au départ de ce séminaire, il y a une manière de se conduire à l'église, une manière de se conduire et plaire à Dieu, et cela s'apprend. Voilà, cette semaine, on vous a appris comment se conduire dans l'église. Ce matin, on vient de vous donner les préceptes, de vous montrer comment se conduire dans le foyer, pour que le foyer soit en paix et bon.
Gloire à Dieu. Je sais que déjà, beaucoup d'entre vous, vous faites ça. Le verset dit, faites cela de progrès en progrès. Continuez, faites plus, afin que le Seigneur soit davantage glorifié dans vos vies. Que Dieu bénisse cette parole ce matin. Amen. Moi, je dis de vous prier. Chacun de nous va prier ce matin par rapport à ce qu'il a entendu dans ce message. Dieu t'a parlé. Tu as reçu quelque chose. Tu as reçu une bénédiction. Prie pour établir cette bénédiction. Et si Dieu t'a reproché quelque chose, comme prie pour demander pardon, afin que tu sois libéré pour faire comme tu le veux. Prions ensemble, le Seigneur notre Dieu. Et nous allons voir ensemble. Si tu n'es pas encore marié, ce sont des conseils pour ton futur mariage. Pour prier le Seigneur, pour que tu seras marié, tu puisses agir selon ses conseils, pour que tu aies un bon foyer pour la gloire de Dieu. Prie le Seigneur. Seigneur, je prie ce matin au nom de Jésus pour que tu bénisses les hommes. Seigneur, merci pour ces messages qui ont été prêchés. Et je sais que Dieu de gloire, tu les as bénis et ils ont été instruits. Aide chacun à mettre cela en pratique. Bénis tous les foyers, tous les couples ici au nom de Jésus. Seigneur éternel, je prie que tous les foyers soient sous ton autorité dans le nom de Jésus. Que ta grâce soit sur leur vie. Merci, oh Dieu, pour ce que tu fais et ce que tu feras encore dans leur vie, dans tous les foyers, au nom du Seigneur Jésus. Père Céleste, je veux te prier encore pour te demander, éternel, de bénir, oh Dieu, toute l'assemblée, les gens qui ne sont pas encore mariés. Seigneur, tu vas leur donner le mariage et tu leur permettras de mettre ces enseignements en pratique dans leur foyer, au nom de Jésus. Père Céleste, merci ce matin pour ton soutien, ta force et la puissance, ton esprit qui nous a enseigné aujourd'hui. Seigneur, bénis ta parole et que nos vies soient comblées au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vous asseoir, que Dieu vous bénisse.